Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Puissance de Dieu où nous allons continuer avec notre émission Sagesse chrétienne. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la victoire sur les démons. Et nous allons insister sur l'origine des démons, leur manifestation et la victoire de Christ sur eux. C'est ce sur quoi nous allons insister dans cette première partie. L'origine des démons, leur manifestation et la victoire de Christ sur eux. Le plan de cette émission est divisé en trois parties. Nous allons premièrement parler de l'existence des démons. Nous allons parler de l'autorité arrachée à l'homme par Satan. Et enfin, nous allons parler de la victoire accordée par Jésus-Christ. Notre verset de base se trouve dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, où il est écrit « Vos petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu le monde. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Lorsqu'on parle du monde ici, il s'agit du diable et de ses agents du système que le diable a monté pour conduire l'humanité à la perdition. Pour plus d'éclaircissement, vous pouvez lire dans Philippiens chapitre 2, les versets 14 à 15, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Donc, pour introduire, nous devons savoir que le combat spirituel est une réalité. Donc, quand on parle de combat spirituel, il ne faut pas croire que c'est une imagination de l'homme, mais c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui existe réellement. Et concernant ce combat spirituel, nous devons savoir que Dieu nous a déjà donné la victoire. Nous menons un combat pour lequel Jésus nous a déjà donné la victoire. C'est pour dire que lorsque nous prions contre les démons, nous allons certainement gagner. Ce n'est pas des essais que nous sommes en train de faire ou des combats sans espoir que nous sommes en train de mener, mais ce sont des combats dont la victoire est déjà garantie. Nous allons aborder la première partie qui porte sur l'existence des démons. Nous allons parler premièrement des débuts de Lucifer. Donc, Lucifer a bel et bien été créé par Dieu. Lucifer était un ange de lumière et dont le rôle était de servir Dieu à travers la louange. Donc, il faut comprendre que Lucifer s'occupait de la musique dans le ciel. C'était le rôle que Dieu lui avait donné. Il avait une place importante dans le ciel. Nous devons aussi savoir que les démons étaient aussi des créatures angéliques. C'était des créatures que Dieu avait créées parfaites, dans le but, bien sûr, de servir Dieu toujours, d'accomplir le plan de Dieu. Mais après leur chute, après leur désobéissance, ils sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les démons. Et Lucifer est devenu le diable, est devenu Satan. En résumé, c'est le début, c'est l'origine des démons et l'origine du diable. Nous allons parler maintenant de la chute du diable. Lucifer, étant assoiffé de posséder le trône de Dieu, se souleva contre lui avec à sa solde le tiers des anges du ciel. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les anges sont des êtres qui sont libres, des êtres qui sont libres d'exercer leur volonté. Donc Lucifer était bien sûr un ange, mais le problème c'est que
il s'est laissé emporter par le désir de pouvoir posséder le trône de Dieu. Et étant emporté par ce désir-là, il a conduit une rébellion. Donc, il s'est soulevé contre Dieu. Et dans sa rébellion, il a emporté le tiers des anges du ciel. Donc, une bonne partie des anges du ciel l'a suivi dans cette rébellion-là. S'étant rebellé contre Dieu, le diable et ses complices, c'est-à-dire les anges qui l'ont suivi, les anges qui sont devenus les démons, ils ont été précipités dans le ciel. Donc, dans leur rébellion, ils ont été précipités du ciel sur la terre. Ils ont été précipités du ciel sur la terre. Donc, c'est lorsque Lucifer a été précipité sur la terre et les anges déchus aussi ont été précipités sur la terre, que leurs pouvoirs ont été corrompus. Leur pouvoir a été corrompu. Dieu leur a laissé bien sûr les pouvoirs qu'ils avaient, mais ces pouvoirs-là sont corrompus. C'est-à-dire que ces pouvoirs-là ne fonctionnent plus comme au départ, si on peut s'exprimer ainsi. Au lieu que leur pouvoir maintenant soit tourné pour le plan de Dieu, ce plan-là, leur pouvoir est maintenant tourné vers autre chose. Et le diable et ses démons et ses agents étant sur terre, ils ont maintenant pour mission d'arracher à l'homme l'autorité que Dieu lui a donnée et le rendre esclave. Vous savez bien que Dieu a créé l'homme pour qu'il domine sur tout. Sur tout. Et la belle preuve, c'est que avant la désobéissance d'Adam et Ève, le diable n'avait pas d'autorité sur eux. Aucun démon n'avait une autorité sur eux. C'est quand ils ont chuté maintenant que leur autorité leur a été arrachée. C'est là que le diable et ses agents ont commencé par exercer une certaine influence sur la race humaine. Nous allons maintenant parler de l'autorité arrachée à l'homme par Satan. Satan est descendu sur terre avec une fureur et cherchait à mettre son plan en exécution. Le plan de Satan, bien sûr, c'est de prendre la place de Dieu. Une place certainement qu'il ne va jamais pouvoir prendre. Donc, étant venu sur terre, il avait toujours ce même plan-là. Et Satan étant un esprit surnaturel, il a pu prendre possession du corps d'un serpent. Et lorsqu'il a pris possession du corps de ce serpent-là, il a pu séduire Ève, il a poussé à la désobéissance. C'est une histoire que nous connaissons bien sûr en tant que chrétiens. Ceux qui sont chrétiens il y a plusieurs années doivent connaître cette histoire-là. Donc le diable a séduit Ève, qui a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et cela a conduit au problème du péché que nous avons aujourd'hui. Nous devons savoir que jusqu'aujourd'hui, la principale arme que le diable utilise pour nous dépouiller de notre autorité est le péché. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention au péché sous toutes ses formes. Un chrétien ne doit pas jouer avec sa vie, un chrétien ne doit pas jouer avec le péché. Nous allons maintenant parler de la victoire sur les démons. Du fait que Satan est à l'œuvre dans le monde, on assiste à des maladies bizarres, des guerres, à l'immoralité, à la dépravation. Aujourd'hui, dans notre monde, on rencontre beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Beaucoup sont dus au péché.
du fait que l'humanité est sous l'emprise de Satan, le diable passe par cela pour faire beaucoup de choses. L'homme ayant chuté, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour restaurer son autorité. Lorsque le diable avait fait chuter l'homme, il pensait que c'était fini. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, avant la fondation du monde, avait prévu un autre plan, un plan pour racheter la race humaine. Et ce plan-là, c'était d'envoyer Jésus-Christ venir sur la terre, Jésus-Christ, Fils de Dieu, venir sur la terre sous forme humaine et se donner à la croix pour notre salut, pour le pardon de nos péchés, afin que nous puissions reprendre notre autorité. Notre victoire sur Satan et les démons n'est pas un mythe, mais une réalité. Donc, lorsqu'on parle de la foi chrétienne aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il s'agit qu'on raconte des mythes à l'église, qu'on raconte des choses qui ne sont pas vraies, mais nous ne devons pas avoir ce genre de pensée-là. La Bible est vraie. Jésus est réellement mort à la croix pour notre salut. Et nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous qui croyons en Jésus, nous avons l'autorité sur le diable et tous ses agents. Donc cela fait de nous vainqueurs. Donc en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir peur de Satan, nous ne devons pas avoir peur des démons, nous ne devons pas avoir peur des sorciers. Pour conclure, nous pouvons dire que dans le monde, il existe des forces ténébreuses. Des forces ténébreuses, bien sûr, qui luttent contre nous. Nous sommes conscients de l'existence des forces du bien et du mal. Et le diable a toujours pour but de faire tomber les chrétiens, pour but de détruire les chrétiens. Mais en Dieu, en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Dans Romains 8, le verset 37, il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes maintenant à la fin de notre émission. Comme d'habitude, il y a des questions que je vous pose et vous allez répondre à ces questions en commentaire. Cela me permettra de savoir que vous avez bien suivi ma présentation. Donc la première question que je vais vous poser: que pensez-vous de celui qui craint encore le diable et ses ouvriers? Là, on parle du chrétien. Que pensez-vous du chrétien, de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui a encore peur du diable et ses ouvriers, c'est-à-dire les démons, les agents du monde des ténèbres, les sorciers et autres? Et toi, que sais-tu de la victoire que Christ a accordée à la croix? Nous avons eu à parler un peu de cela. Lorsqu'on parle de la victoire que Jésus-Christ nous a accordée à la croix, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous allez répondre à ces questions-là en commentaire. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.